Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting en direct des bureaux parisiens de Jean-Paul Chapelot, le nouveau président de la Fédération des industries nautiques. Jean-Paul Chapelot, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors hier, Jean-Paul, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération des industries nautiques, vous avez été élu président de la FIN à la tête d'un nouveau bureau et je souhaitais recueillir vos premières impressions et en savoir plus sur votre feuille de route. Alors, c'est un moment, c'est un grand moment quand même dans une carrière industrielle. Effectivement, Nicolas, il y a eu hier l'Assemblée générale annuelle de la FIN et tous les 2 ans, nous procédons à l'élection du bureau et de son président. Donc j'ai été élu président avec un nouveau bureau qui est très dans la continuité de ce qui était avant, car je tiens beaucoup à la continuité de tout le travail porté par Yves Lyon-Caen ces 8 dernières années. Sachant, Jean-Paul, que vous étiez vice-président de la FIN depuis 4 ans déjà. Effectivement, sachant que j'étais présent dans ce bureau depuis 4 ans, donc déjà bien préparé et déjà bien en consensuel avec mes collègues. Qui sont les membres de ce bureau ? Alors, les membres de ce bureau, c'est Stéphane Constance, Grand Large Yachting. Donc, Stéphane était déjà vice-président et il va maintenant porter pour la fédération la transition écologique, un vaste sujet qu'on redéveloppera certainement ensemble dans les semaines à venir. Ensuite, Fabrice Lacoum est du collège métier motoriste, Yamaha Europe. Fabrice était aussi vice-président et Fabrice continue à porter le dossier des salons nautiques, principalement celui du Salon de Paris. Un troisième vice-président nous rejoint, Jean-Claude Ibos. Jean-Claude est équipementier, groupe Witcharn. Jean-Claude n'était pas vice-président avant et Jean-Claude va prendre le rôle de trésorier, toujours très important dans une fédération. Et en plus de ces 3 vice-présidents venant du conseil d'administration, 2 autres vice-présidents continuent à nous accompagner. Colette Certout, qui était déjà avec nous. Colette va s'occuper des régions. Elle a fait un très bon travail en Occitanie et va permettre d'améliorer notre présence dans les autres régions françaises. Et enfin, autre vice-président, Gérard Lascar, qui était déjà aussi vice-président pour la commission sociale et qui continue ce rôle car le social, la formation, les relations avec nos partenaires sont primordiales pour développer notre industrie et nos services. Quelles sont vos grandes priorités à la présidence de la FIN pour les années qui viennent ? Alors, mes grandes priorités se résument en fait dans ce que je vous ai dit avant, dans les rôles des différents vice-présidents. La première, c'est la transition écologique, clairement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, peut-être pas assez visibles. Il y a beaucoup à faire et nous allons nous employer à rendre ceci visible, faire en sorte que l'ensemble de nos adhérents y soient bien sûr participants. Donc c'est le premier sujet pour moi important pour la fédération dans les années à venir. Le deuxième sujet qui me semble important, c'est retrouver une présence dans les régions pour que, en complément d'un travail très efficace par nos services centraux à Paris, avec les ministères, avec l'administration, il faut aussi le compléter localement pour mieux accompagner les élus locaux, mieux accompagner nos adhérents et bien retransmettre sur le terrain tout le travail qui est fait. Et si j'avais un troisième sujet, c'est tout ce qui est formation, car notre métier est un métier attractif. Nos métiers sont des métiers attractifs, on n'a jamais su trop le dire, trop le montrer. Et nous avons besoin de recruter, nous avons besoin de faire en sorte que soient pérennes nos entreprises. Et donc un gros travail autour de la formation va être mené par la fédération dans ces années à venir. En conclusion, Jean-Paul, comment se passe la saison nautique 2022 ? Comment est-ce qu'elle s'annonce et ressentez-vous déjà des conséquences directes ou indirectes de la situation actuelle en Europe, politique et militaire en Europe ? La saison 22 pour le nautique, pour l'ensemble de notre activité se déroule bien. Nous
nous allons retrouver en 22 des chiffres supérieurs à l'année 2019, donc à l'année avant Covid, portés par une activité, soutenue par une activité forte venant de l'envie de pratiquer le bateau par beaucoup de personnes, ce qui fait que ça porte l'ensemble de notre écosystème. Il y a certes quelques difficultés qui ralentissent un peu cette croissance, qui sont liées, au recrutement. Il faut admettre que pour nous, et pas que pour nous, c'est compliqué de recruter en France dans beaucoup de nos métiers, et aussi liées à des difficultés d'approvisionnement qui viennent, qui repartent et qui peuvent perturber l'ensemble de l'écosystème. Mais si on retient quelque chose, c'est très positif et ce sera une belle année 22. Pour le moment, nous n'avons pas d'impact venant de la crise ukrainienne sur nos activités. Pas d'impact parce que c'était la Russie, Biélorussie, Ukraine sont pour l'ensemble de nos activités des très petits marchés, donc très peu impactants. Et nous n'avons pas non plus d'approvisionnement dans nos différents métiers, ou très peu, direct de ces pays. Donc pour le moment, nous n'avons pas d'impact pour notre activité de cette crise ukrainienne. Je ne peux pas dire pour la suite parce qu'il y aura peut-être des conséquences indirectes, mais c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Nous sommes très attentifs et nous serons très attentifs à la suite des événements. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci Nicolas, au plaisir.